Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gars, vidéo pas froid. J'ai rien préparé. Je sais même pas ce que je vais dire. Je vais juste parler comme ça pour dire un peu ce que je ressens par rapport à ce Barça. Je rigole, mais c'est pas drôle. Je rigole, mais c'est pas drôle parce qu'il y a un peu une dinguerie qui est en train de se passer. Regardez, même les lumières, tout ça, j'ai tout mis n'importe comment. J'ai placé la cam là. Voilà. Franchement, là, les gars, c'est juste pour parler. Faites quelque chose d'autre à côté si vous voulez. Enfin bref. On va parler de deux grandes choses, deux grandes alertes, deux grandes dingueries que j'ai vues sur ce match. En premier lieu, Xavi. Xavi qui est pour moi à 80% responsable de cette défaite. Vraiment. On a tendance à dire que quand les joueurs gagnent, c'est les joueurs. Quand l'équipe perd, c'est l'entraîneur, etc. Mais là, honnêtement, de ce que j'ai vu, les gars, c'était du n'importe quoi. Vraiment, 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 j'ai vu quelque chose de- quelque chose d'horrible. J'ai vu une scène de crime. C'est-à-dire que là, on met ça dans NCIS, c'est dur à résoudre. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pour ceux qui n'ont pas vu le match, Baldé, défenseur central. Alors, c'était pas tout le match, hein, mais à un moment, il a fait rentrer et voilà, ça s'est passé. Baldé, défenseur central. Cancelo à gauche et Koundé à droite. Donc, Cancelo qui est latéral droit de métier, même s'il a déjà joué à gauche, latéral droit de métier, il l'a mis à l'opposé, donc à gauche. Ça, à la limite, s'il y a que ça, tu lui dis, bah, c'est pas très grave. Si encore tu as un latéral droit bon à côté, bah, c'est pas grave, il faut bien faire un choix. Il a mis Koundé à droite. Donc, ça fait comme si on n'avait pas acheté de latéral droit cette saison. Et en plus de ça, il met Baldé en défenseur central. On n'a jamais vu ça. Il n'a jamais mis Baldé en défenseur central. Je pense que Baldé lui-même ne savait pas que ce poste existait. Et il a dû inventer quelque chose. Il montait des fois. Il ne comprenait pas. C'est normal, tu ne peux pas lui en vouloir. On lui demande de jouer un rôle dans un niveau professionnel, un rôle qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'a jamais joué sur un match ultra, ultra important, ultra décisif pour la saison. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Xavi et surtout ses déclarations après match où il dit oui, bah ça s'est joué à des détails, etc. Tu sens que le mec, il n'est pas en état d'alerte en fait. Il n'est pas en état d'alerte. Alors oui, il dit que c'est un processus, on va y arriver, etc. Mais en fait, quand tu entraînes le Barça, tu peux pas te permettre pardon, ce genre de processus, de trucs, etc. Tu as des joueurs d'une grosse, 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 grosse qualité. Si tu n'arrives pas à en faire quelque chose dans ces matchs-là, je ne sais pas pourquoi on achète des joueurs d'aussi grosse qualité. Parce qu'au final, Giron, qui n'ont pas des noms aussi gros que nous, s'en sortent mieux que nous. Donc pourquoi acheter? En fait, si tout se base sur la tactique, si tout se base sur vraiment comment le processus, bah, je suis désolé, mais dans ce cas-là, les grands noms ne servent à rien dans une équipe. Ça sert à rien d'en avoir. Au contraire, ça te fait perdre de l'argent. Donc moi, je veux bien qu'on parle de processus. Xavi, maintenant, ça fait 2 ans que tu es là. À un moment donné, il va falloir que, tu vois, la Liga de la saison dernière ne va pas te sauver tout le temps. Pour moi, la Liga de la saison dernière, c'est même une Liga que on n'y pense même pas. Personne se dit, oui, ah, au moins, on a gagné la Liga. C'était hyper cool la saison dernière. Non, c'était pas hyper cool. Cette saison, c'est pas hyper cool. Il n'y a rien qui est hyper cool. Le Barça, avec Aubameyang, Luc de Jong, etc., nous fait beaucoup plus vibrer que ce Barça-là. Et pourtant, il y a de la qualité. Et pourtant, tu as un milieu de terrain avec Gundogan, De Jong, Pedri. Il y a des clubs qui tueraient pour avoir ça. Toi, t'as ça et t'en fais rien. Et le deuxième point, alors je vais pas revenir, hein, franchement, je vais pas faire une vidéo très longue, les gars. Parce que même moi, là, je suis abattu. J'ai pas envie de parler longtemps sur ce match. Mais deuxième point, c'est Lewandowski, hein. Lewandowski, ça devient très grave, hein. Lewandowski, même Omar, à un moment, il a dit, et c'est vrai que je me suis posé la question aussi, est-ce qu'il n'aurait pas des problèmes de vue actuellement, Lewandowski? Peut-être qu'il veut pas en parler, il a peur de perdre un contrat, je sais pas, mais il y a un truc. Tu peux pas autant rater de tête, autant rater d'action. Surtout que, je suis désolé, ok, il marque le but, etc. Bon, c'est pas le but le plus difficile à mettre, mais à côté de ça, il est invisible. Et surtout, surtout, il a le but du 3-3 au bout du pied. S'il met le 3-3, le match, c'est plus le même. Et Giron, après, du coup, vu qu'il rate, Giron qui part et qui met le but du 4-3. Du 4-2, pardon. 4-3, si seulement. Mais ouais, non, c'est catastrophique. On percute. Alors, attention, là où je vais quand même donner quelques crédits à cette équipe de Gironne, ils ont fait un excellent match. Tactiquement, ils ont été très solides. Ils ont joué au football, c'est-à-dire que ils n'ont pas joué
à 10 derrière, une fois qu'ils avaient mis un premier but. Non, ils ont essayé de marquer. Ils gagnaient 2-1. L'entraîneur fait entrer 3 attaquants. Donc il envoie un message fort. C'est une équipe qui, en ce début de saison, fait du sale et elle mérite la victoire en fait. Bien sûr que moi, en tant que supporter du Barça, j'ai la haine, etc. Mais elle mérite la victoire. Et le problème, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'elle mérite la victoire. C'est là où on doit sonner l'état d'alerte au côté Barça. C'est que Giron mérite vraiment la victoire. Quand tu te fais voler, que tu truc tout ça, bon, tu dis bah ça arrive, ok, on perd, mais on mérite la victoire et voilà. Mais là, Giron a mangé le Barça sur tous les points. Vraiment, c'est choquant. C'est choquant. C'est très, très, très choquant. Enfin bon, franchement, les gars, comme j'ai dit, je vais pas trop m'éterniser sur cette vidéo. C'est vraiment une vidéo très rapide pour vous dire ce que je pense du Barça. Mais voilà. En tout cas, le Barça a perdu la Liga sur ça, hein, je le dis. 7 points de retard sur Girone, 5 sur le Real Madrid. Alors, égalité avec l'Atlético, mais l'Atlético a une journée de moins. Donc, voilà, quatrième de Liga. Qu'est-ce que ça va être en Champions League? Qu'est-ce que ça va être?